Voilà, il y a une question au fond, je vous dis. Monsieur le maire, bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers. Monsieur Villeneuve, président de Barbara, je vous pose une question, mais pardon. Vous connaissez. Ah, d'accord. Vous avez répondu à une partie pour l'APM. Je voulais vous demander justement s'il y avait une action de l'APM, et c'est très bien ainsi. Concernant les gens du voyage, ça va faire bientôt 3 semaines qu'ils sont là. Est-ce que vous avez des informations concernant leur départ éventuel? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, pour moi, qui est la plus importante, c'est de savoir quand vous allez réussir à sécuriser ce site. Parce que moi, ça fait 13 ans que je suis ici. Je pense que le problème existait bien avant moi, mais il existe depuis que je suis ici. Et malgré des actions de fortune à mettre des pierres, etc. Alors, je ne dis pas que vous ne faites rien. Vous avez fait. Le seul problème, c'est qu'on est toujours sur le même site, toujours avec des répétitions devenues du genre de voyage. Et je pense qu'au bout de, alors pour ma part, 12 ans, puisque ça fait 12 ans que je suis sous votre mandature, au bout de 12 ans, je me demande comment on peut ne pas avoir trouvé de solution pour sanctuariser ce site. Voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez des éléments de réponse par rapport à ce site. La première, c'était une première question. La première, c'était sur le départ. Oui, sur... Alors, nous, on a activé ce qu'on fait régulièrement habituellement. On passe au tribunal demain. Donc, j'espère que le tribunal nous donnera, comme l'année dernière, l'arrêté d'expulsion. On espérait l'avoir la semaine dernière, puisqu'on a fait une procédure en référé, et que les référés, c'est le mercredi. Mais comme l'année dernière, la juge a trouvé que c'était trop tôt le mercredi dernier, qu'elle n'avait pas tous les éléments pour statuer, etc. Donc ça passe demain, en espérant que comme l'année dernière, puisque c'est le même principe d'occupation illégale d'un terrain appartenant à un privé, puisque c'est la seule voie sur laquelle on arrive à avoir un arrêté, c'est la voie au TGI, puisque aujourd'hui il y a la voie administrative qui est plus rapide, mais qui ne sert de toute façon à rien. Et même l'arrêté qu'on aura là, c'est un arrêté de principe, puisque de toute façon, l'État ne nous octroie pas. Qu'on ait un arrêté ou qu'on n'en ait pas, la force publique pour évacuer ces gens-là, tout simplement parce qu'il ne l'a pas. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, je l'ai appris cette semaine du colonel de la compagnie Nemo, qui a été, pas sur son dernier poste, mais sur son poste d'avant, qui a été le colonel qui gérait les déplacements des effectifs mobiles sur la région de France. Il faut savoir que c'est le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur qui, chaque matin, octroie, en fonction des priorités, les effectifs dont il a besoin. Sur Paris, et la région parisienne, il y a, pour les petites journées, 34 compagnies, alors, CRS, garde mobile, enfin voilà, tout mélangé, hein, 34 compagnies, et sur les gros moments, jusqu'à 52, 56. Voilà, en gros, c'est ce qu'il disait. Il y en a déjà 20 d'office d'emblée tous les jours qui sont pour l'APP, pour la préfecture de police de Paris, pour la protection des ambassades, des bâtiments, de l'Élysée, de machin, voilà, je ne parle pas de jugement, je dis, voilà. Donc sur ce qui reste, derrière, vous imaginez bien que on les utilise, comme ça a été le cas pour nous, vous n'avez pas prévu de venir chez nous, on les utilise au parc des expositions un dimanche dans la journée. Là, on est capable d'envoyer 2 compagnies parce que le lendemain, il y a une exposition avec plusieurs milliers de personnes qui viennent et beaucoup d'argent en jeu, donc c'est intéressant de les faire dégager à ce moment-là. Mais les faire dégager d'un petit terrain de foot au fin fond de la Cambrousse, dans un bled où ça gêne personne, on ne les aura jamais. Voilà. Donc on n'aura jamais les forces de police. Donc en gros, il faut que vous compreniez que le départ, c'est eux qui choisissent. Quoi. Voilà, c'est tout simple. Je peux y aller avec mon fusil de chasse, mais j'ai 2 cartouches, j'en aurais tué 2, et puis derrière après, ils ne partiront pas plus pour autant. Donc c'est la vraie problématique qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, on a des mesures légales à prendre. Même si on était en conformité avec le schéma départemental des gens de voyage, on aurait un arrêté, si on aurait l'arrêté administratif, alors en 48 heures, qui se démonte beaucoup plus facilement par un bon avocat qu'un arrêté du TGI. Donc la plupart du temps, ça ne sert à rien. Et même si on était en conformité, on aurait une aire de 20 places, ils arrivent à 150, ils viendraient se mettre là. C'est arrivé la semaine dernière à Berck, dans le nord de la France, 200 caravanes, il y a une aire de grand passage à 150 places. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pété les grilles de l'hippodrome, ils sont installés sur l'hippodrome. Voilà, on doit avoir un État, et je pense qu'on se comprend quand je dis ça parce que je connais votre métier, on doit avoir un État qui doit être en mesure de faire respecter les lois de la République sur son territoire. Notre problème vient de là.
Voilà. Alors, ça, c'était pour la première partie de la réponse. Monsieur le maire, vous prêchez un converti par rapport à tout ce que vous venez de dire. Mais par contre, alors, sur la sécurisation. Je rebondis juste par rapport à votre propos parce qu'on fait le lien sur la deuxième partie. Ça me permet de voir si vous êtes clairvoyant sur la situation de notre police et de notre gendarmerie en France et sur l'action de la force. Ah mais j'ai soutien à non, j'ai jamais dit mais je dis pas ça. Je dis que vous êtes clairvoyant. Je suis fonctionnaire de police. Je sais comment ça se passe. Est-ce que vous venez de dire est vrai? Donc je ne vais pas le contester. Par contre, vous êtes clairvoyant. Ce qui m'amène à essayer de comprendre pourquoi, depuis 12 ans, sachant cette situation-là, vous ne trouvez pas le moyen de sanctuariser ce site. Alors, j'y viens et vous allez comprendre rapidement puisque vous êtes quelqu'un d'intelligent. On a des pistes. On a eu on a été tranquille sur le stade pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on n'a eu aucune. Quand on avait fait le fossé, parce qu'ils avaient l'habitude de rentrer par là, et que ce dispositif-là fonctionne bien. La problématique qu'on a, c'est que j'ai déjà essayé de me dire, on fait la même chose à côté du tennis. Sauf que, pour faire la même chose à côté du tennis, il faut qu'on déplace la fête foraine l'été. Parce que sanctuariser le lieu, très bien, sauf que on aura forcément, et on aura toujours à cet endroit-là, un point de faiblesse à partir du moment où il faut qu'on rentre avec un tracteur, par exemple, ne serait-ce que pour tondre. Ou qu'on rentre avec des engins pour entretenir les terrains de foot. On peut faire, là, on y était presque, hein. Ils ont mis 25 minutes, ils ont pété 2 embrayages, cassé 10 élingues, et ils ont mis plus de 25 minutes à réussir à arracher les blocs. On va en mettre 3 fois plus, 4 fois plus. Voilà, on essaye autant que faire se peut. Après, j'ai pas de solution miracle. Et sanctuariser cet endroit-là, alors, peut-être qu'en le travaillant, mais vous me permettrez de ne pas dévoiler mes cartouches aujourd'hui, il y a des pistes, il y a des projets, et des choses qu'on présentera en temps et en heure, parce qu'on n'est pas encore dans cette période-là, pour essayer de le rendre le plus sanctuarisé possible. Après, moi j'y passe tous les jours, plusieurs fois par jour. Chaque fois que Jean Chopin, je le renvoie déféquer dans sa caravane, parce qu'il a des toilettes comme, chez vous n'allez pas dans votre jardin, hein, vous allez dans vos toilettes, j'imagine. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens? Alors on nettoiera derrière. Cette année, simplement, on va faire des constats d'huissier sur l'état des terrains, sur l'état autour du camp, etc. Et on enverra la facture à la préfecture. Monsieur le maire, que ce soit bien clair, je ne vous jette pas la pierre, hein. Je ne dis pas que vous êtes responsable, vous êtes victime comme tout Patusien. On est d'accord avec ça. Je dis juste qu'au bout de 12 ans, ne pas avoir trouvé le moyen de protéger ce site de façon définitive, et c'est là notre point de divergence, il existe des moyens qui sont matériels, certes, ça engage des investissements, ça engage peut-être un réaménagement du site, visiblement c'est dans vos cartons, tant mieux. Mais 12 ans pour constater ça et trouver des solutions, je trouve que c'est un peu long. C'était juste le sujet de mon intervention. Je l'entends. Merci. Oui, c'est pour ça que j'ai pas répondu, mais c'est vrai, sur un réseau social, il y avait par exemple quelqu'un qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne met pas de grillage autour? Il le découpe, le grillage. Voilà, ce qu'il faut, c'est défausser des murailles de Chine. Et des murailles. Et à la rigueur, des mitraillettes. Pour votre information, en force de police ou de gendarmerie, il existe des référents sûreté qui sont là pour faire des diagnostics sûreté, ils sont là pour vous accompagner. Mais on les a déjà utilisés, je vais vous dire. Ils ont plein de solutions. Mais il y a des solutions. Le seul problème, c'est que on les a utilisés pour les caméras vidéo. Le problème, c'est que ça se finance. On n'a pas la science infuse là-dessus. Monsieur le maire, le problème, c'est que ça se finance. Vous avez fait des choix politiques, pas celui-ci. Le problème, il est récurrent depuis 12 ans. Alors, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Pendant 4 ou 5 ans, on les a pas eu sur le... Le choix politique, je l'ai fait. Le choix politique, il était effectivement d'être embêté 3-4 semaines par an, ou d'être embêté toute l'année en faisant une heure de gens du voyage. Où là, vous les auriez toute l'année et où en plus vous auriez payé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que oui, il y a des subventions, oui, il y a des ceci, oui, il y a des cela. Si on faisait une heure de gens du voyage comme c'était prévu, alors, surtout qu'aujourd'hui, les gens disent et racontent n'importe quoi. Parce qu'à une époque, la loi obligeait les gens, les communes de plus de 5000, à avoir une aire de gens du voyage. Depuis que c'est passé compétence intercommunale, c'est plus la commune. La commune, elle engage la communauté sur le fait que parce qu'il y a une commune de plus de 5000 ou de plus de 75 000 pour les arrivants, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi, la communauté doit faire nulle part dans la loi, et je vous mets au défi de me le trouver, il est indiqué que ça doit être fait sur la commune.
qui amène le problème. Parce que le fait d'être en relation, le fait d'être en conformité avec le schéma départemental, doit normalement régler le problème de toutes les autres petites communes. Vous savez ce qui se passe? Parce que ça, il faut que les gens y apprennent. La commune de Montgé-en-Goël à côté et la commune de Messy, qui sont dans notre interco. Vous savez ce qu'ils ont fait de leur terrain de foot? Ils les ont labourés pour ne plus avoir d'invasion de gens du voyage. C'est-à-dire que les gamins de ces communes n'ont même plus de terrain de foot parce que notre gouvernement n'est pas capable de faire respecter la loi en France. J'entends bien que ça ne répond pas du tout à ce que je vous disais, monsieur le maire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Implanter un terrain de gens du voyage de 20 personnes ici, ça ne résoudra pas le problème. Et celui qui vous dirait le contraire serait un menteur. On est d'accord. Le seul problème... Regardez ce que vous écrivez. Le seul problème... Oui, mais relisez ce que j'écris. Relisez, il n'y a aucun souci, on peut même en discuter, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ouais, ça nous j'habite. Pas de souci là-dessus. Bonne soirée. Merci. Vous. Alors, d'autres questions? Parce qu'on va peut-être finir, il est tard. Merci beaucoup de votre attention. Et passez une bonne journée. Les élus ont parti. Oui, les registres de budget à signer.